Parfois, je n'ai pas eu de chance, j'ai subi des crashs financiers, des gens qui m'ont trahi, mais j'en suis sorti grandi. C'est la spiritualité. Les gens qui ont peur de faire des erreurs comme on vous l'apprend à l'école, ils ne grandissent jamais. Car la spiritualité dit, il y a le bon et le mauvais, les hauts et les bas. La plupart des gens veulent être bien, ils ne veulent qu'être positifs. Eh bien, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité. Et les gens normaux, la raison pour laquelle ils sont pauvres, est qu'ils n'ont jamais échoué. Ils jouent la sécurité. Ils n'ont commis aucune faute, comme tout ce qu'on attend de vous à l'école. Ils n'apprennent donc rien. C'est là que le système d'éducation est complètement corrompu. C'est de l'anti-éducation. À quel point veux-tu apprendre? La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils veulent un travail, une sécurité, un salaire et un plan de retraite. Vous devez être bien plus intelligent que ça. Si tu veux être pauvre, je déteste dire ça, mais tu peux aller à l'école. Tu n'apprendras rien à propos de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de gagner 1000 $. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas gagner 1000 $, c'est que mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement, ils ne sont pas capables de gagner 1000 $, peu importe la situation. Aujourd'hui, Kim et moi faisons des millions de dollars. Mais à un moment, on n'était pas capable de gagner 1000 $. À chaque fois que nous avions un problème, nous devions être plus gros que le problème en lui-même. Alors tous les gens qui ont ce problème des 1000 $ ne le résoudront pas jusqu'à ce qu'ils ne soient pas développés mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement afin d'être plus gros que ce problème des 1000 $. Il y a 4 types d'état d'esprit. L'état d'esprit du « je dois gagner », l'état d'esprit du « je dois être bon », l'état d'esprit du « je dois être aimé » et le dernier état d'esprit « je dois être confortable ». Alors les gens qui doivent être aimés et ceux qui doivent être confortables ne seront probablement jamais de bons entrepreneurs. Vous savez, on entend souvent de « je ne veux pas vraiment être riche, je veux juste être confortable ». Je ne veux pas avoir beaucoup d'amis, je veux qu'ils m'aiment. Eh bien, ces gens ne devraient pas être entrepreneurs, mais salariés. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ma technique d'enseignement consiste à d'abord implanter le doute dans votre cerveau pour défier vos systèmes de croyances et ensuite, vous pouvez choisir d'adopter de nouvelles croyances ou de garder vos anciennes. Donc, quand vous pensez à travailler pour gagner de l'argent, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Si je pouvais vous expliquer quelque chose pendant un millénaire de leçons, ce serait ça. L'éducation financière est justement à propos de ne pas travailler pour l'argent. Quand j'ai enfin réalisé ce que mon père riche me disait, je me suis dit, quand est-ce que je n'aurai plus besoin de recevoir un salaire? Mon but n'était pas d'aller sur la Lune ou de trouver un remède contre le cancer. Ma question c'était, quand est-ce que je n'aurai plus besoin de recevoir un salaire? Car quand vous avez besoin d'un salaire d'un employeur, ou comme mon père pauvre, vous avez peur de perdre vos indemnisations de l'État. Mon pauvre père avait un doctorat en enseignement. Mais qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent? Est-ce que vous avez appris quelque chose à propos de l'argent à l'école? La plupart des gens, non. C'est donc pour ça que j'avais mon père riche, qui était le meilleur ami de mon père, et il m'apprenait ce que les riches enseignent. Si tu veux être pauvre, je déteste dire ça, mais tu peux aller à l'école, tu n'apprendras rien à propos de l'argent. L'éducation est la chose la plus importante aujourd'hui. Mais qu'apprenez-vous à propos de l'argent? Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école, ou sortent de l'école endettés, avec des prêts étudiants, et n'ayant toujours rien appris à propos de l'argent. Regardez la classe moyenne. Ils ont beau avoir des boulots qui payent bien, ces boulots ne sont pas éternels. L'une des choses les plus importantes que vous ayez dans la vie, c'est le temps. C'est l'un de vos meilleurs atouts ou votre vulnérabilité. Je viens d'avoir 70 ans et j'ai des amis qui n'ont rien. Zéro. Ils ont fait beaucoup d'argent,
mais ils n'ont rien ici. Ils ont de belles maisons, de belles voitures, vous voyez, mais être jeune c'est super, mais ça peut être une vulnérabilité. Car quand vous êtes jeune, vous vous amusez, la vie est excitante, tout est nouveau, mais tellement de gens passent leur temps à se concentrer sur ça. Ils veulent faire beaucoup d'argent, et je peux l'entendre, de leurs propres mots, je veux une carrière. Ça, c'est la carrière. Je vais ouvrir mon entreprise. C'est le graphique d'ici qu'on a vu tout à l'heure. C'est le quadrant de flux de trésorerie, livre numéro 2. E pour employé, S pour spécialiste ou son propre patron, comme un docteur, un avocat ou un web designer. B pour big business, 500 employés ou plus, et I pour investisseur professionnel. La grosse erreur que je vois le plus souvent chez les jeunes, ils se concentrent ici et disent « je veux faire ce que j'aime ». Parfois dans la vraie vie, vous devez faire ce que vous détestez faire. Les gens croient que j'aime écrire des livres. Je déteste ça. Mais ça remplit le but de ma vie. Ce n'est pas ma passion, c'est le but de ma vie. Parce que mon but, c'est d'arriver là. J'ai dû apprendre ce que je ne voulais pas apprendre. Parfois, j'ai dû faire ce que je déteste faire. Apprendre le fonctionnement des taxes, des dettes. J'ai dû aller en classe. J'ai dû apprendre les assurances. J'ai dû faire beaucoup de choses que je détestais faire pour en arriver là. Et ces gens-là ne font jamais ça. Parce qu'ils veulent vivre de leur passion. Je veux ma passion. Donc la grosse erreur des jeunes, c'est ça. Je vais faire ce que j'aime faire. Ce qui est très bien ici. Mais qu'aimez-vous le plus? Moi, c'était ma liberté. Et je sais que ça fait avide, mais j'aime faire de l'argent. Je préfère avoir beaucoup d'argent que pas du tout, et j'ai été dans les deux situations. J'ai été fauché, dans le doute, tout, et je préfère franchement avoir de l'argent. Voilà les grosses erreurs que je vois chez les jeunes, juste là. Ils pensent à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils aiment, et ce que je dis à vous, les millennials, est ceci. Investissez dans ce que vous aimez. La plupart des jeunes, du moins les gens qui manquent d'expérience, pensent que c'est soit ça, soit ça. Mais c'est ça. La raison pour laquelle je fais de l'argent, c'est précisément parce que je ne fais pas ce que j'aime. Parfois, je fais des choses que je déteste faire, pour avoir les atouts que j'aime. J'aime avoir un business, et ce business me permet d'avoir le style de vie que je veux et d'investir dans l'immobilier. Voici ce que je sais. Plus le risque est gros, plus il y a besoin d'éducation. À quel point veux-tu apprendre? La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils veulent un travail, ils veulent une sécurité, un salaire et un plan de retraite. C'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais ici et qu'ils n'arrivent jamais là. Et ce n'est pas bon ou mauvais, mais je n'ai jamais voulu être là. À votre âge, je savais que je voulais être ici. Mais plus le risque est gros, plus les bénéfices sont gros. Mais l'éducation et le dévouement que vous allez devoir mettre en œuvre aussi. Vous devez être bien plus intelligent que ça. Et la plupart des gens, ils l'ont cette capacité d'être intelligent, mais ils préfèrent faire ce qu'ils aiment plutôt que d'investir dans ce qu'ils aiment. Comme vous savez, on apprend très peu de choses, voire rien du tout à l'école. En réalité, vous réaliserez qu'aller à l'école diminue votre capacité à être riche. Alors, ça contre ce que tout le monde dit, comme quoi il faut aller à l'école, trouver un travail, et que c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Alors oui, ça marchait probablement il y a 1000 ans, mais plus aujourd'hui. La raison numéro 1 d'être entrepreneur n'est pas l'argent, c'est le développement personnel. Se développer est, comme on dit à l'armée, d'être tout ce que tu peux être. Donc la leçon pour les jeunes est ne prenez pas un travail pour l'argent, mais pour ce que vous pouvez apprendre. Quand vous voyez un emploi, voyez ce que vous pouvez apprendre plutôt que l'argent que vous pouvez faire. C'est sûrement le plus gros défi. Cherchez un travail dans lequel vous apprenez beaucoup de choses. Et plus le travail est dur, mieux c'est. Parfois, je n'ai pas eu de chance. J'ai subi des crashs financiers, des gens qui m'ont trahi, mais j'en suis sorti grandi. C'est la spiritualité. Les gens qui ont peur de faire des erreurs comme on vous l'apprend à l'école, ils ne grandissent jamais. Car la spiritualité dit, il y a le bon et le mauvais, les hauts et les bas. La plupart des gens veulent être bien, ils ne veulent qu'être positifs. Eh bien, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité. Et les gens normaux, la raison pour laquelle ils sont pauvres, est qu'ils n'ont jamais échoué. Ils jouent la sécurité. Ils n'ont commis aucune faute, comme tout ce qu'on attend de vous à l'école. Ils n'apprennent donc rien.
C'est là que le système d'éducation est complètement corrompu. C'est de l'anti-éducation. Personnellement, je vais dans l'entrepreneuriat comme une équipe de rugby. Et boum, boum, on botte des fesses. Un mec normal debout qui dit « Je suis un étudiant, je vais me débrouiller tout seul », qui se fait rouler dessus par une équipe de rugby et qui dit « Il joue à la déloyale ». Non, tu joues de façon stupide. Tu devrais avoir une équipe, tu devrais avoir des comptables, des avocats, des banquiers, etc. Mais ce n'est pas le jeu auquel je veux jouer. Eh bien, n'y joue pas.